Aujourd'hui, je vous présente mon application Captain Tool. C'est une application que j'ai faite pour avoir un second à bord. Vous allez voir, ce second fait quand même pas mal de choses. En fait, j'avais surtout au départ envie d'avoir un second qui soit capable de se souvenir où j'avais mis telle ou telle chose. En fait, dans nos bateaux, on a des rangements partout. Et quand on cherche quelque chose, parfois on stresse parce qu'on en a besoin. On remue tout et on ne sait plus où c'est. Donc en fait, quand je range mon bateau, je dis à mon second à bord, ben, j'ai mis ça là. Et lui, il s'en souvient. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, je lui dis, tu te souviens où j'ai mis les poulies? Et il me dit, oui, les poulies sont dans l'équipée bâbord du carré. J'y vais et c'est là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce second à bord, en fait, c'est une IA. Une IA que j'ai spécialement entraînée pour gérer le bateau avec moi. Et donc cette IA, elle répond à la voix. Donc quand je lui pose une question, elle me répond. Donc elle va gérer, au-delà du rangement, elle va gérer mes notifications pour savoir quand j'ai des articles qui arrivent en date de péremption, par exemple. Parce que vous savez, quand vos fusées sont en date de péremption ou vos harnais, moi pas. Ensuite, il y a quelque chose de sympa, c'est que quand on gère les heures moteurs, on a envie de savoir quelle est son autonomie. Je ne sais pas si c'est général, mais les jauges des bateaux ne sont pas forcément justes. Donc en fait, je donne à mon IA mes heures moteurs et en fonction de ma consommation et du dernier plein, bah, il me dit combien il me reste d'heures. Et puis aussi, c'est important par rapport aux révisions. Parce que la révision du moteur, bah, imaginons que ce soit tous les 100 heures, c'est quand la prochaine révision? Alors quand je pars en nave avec des copains, des questions, c'est l'avitaillement. C'est sympa l'avitaillement. Il faut manger à bord, c'est important de manger à bord. Donc en fait, je dis à Monia, ben voilà, on part 3 jours avec 2 copains, tu pourrais me faire une liste d'avitaillement? Alors il regarde un peu ce qu'on a dans le frigo et puis il nous sort une liste. C'est plutôt sympa. Alors il y a aussi quelque chose qui m'aide bien parce que parfois la mémoire est un peu défaillante, c'est les checklists de départ et la checklist quand on quitte le bord. Si vous prêtez votre bateau ou si vous avez des copains qui vont gérer la fermeture du bateau, c'est quand même important de leur donner la bonne checklist. Donc en fait, j'ai créé une checklist générique que vous pourrez améliorer en fonction de votre bateau. Et elle est disponible, il suffit de la demander à votre second à bord, qui s'appelle Pop. Ou Pop, hey, on ne sait pas. Alors je me suis dit aussi que si j'avais un assistant à bord, un second à bord, ça serait sympa qu'il s'occupe des tâches. Sur un bateau, on a beaucoup de choses à faire, on navigue pas tout le temps, hein. Alors c'est sûr. Donc on est à quai, puis on doit gérer des tâches. Donc, les tâches, ça va être organiser le prochain carénage, ça va être gérer la vidange des eaux noires, ça va être changer ceci ou cela. Et ça c'est pas mal de le garder en mémoire et surtout d'avoir une liste de prestataires avec lesquels on travaille et qu'on peut interroger. Donc en fait, j'ai créé un espace de tâches dans lequel vous allez voir, on peut gérer notre moteur, les avitaillements, les dates de péremption, enfin tout ce qu'on a à faire à bord du bateau. Alors, cette application, comment ça se passe? Comment on peut la télécharger? C'est simple, il y a un site web, on clique, pouf, et on télécharge l'application. Au début, j'ai voulu que cette application soit gratuite pour les copains. Et puis je me suis dit que bon, plus j'aurai des commentaires en retour sur ceci ou cela, je pourrais améliorer peut-être des choses. Donc en fait, j'ai décidé d'offrir cette application aux 100 premiers. Donc les 100 premiers qui vont télécharger l'application, c'est gratuit à vie. Alors à propos de l'IA qui est embarquée, alors effectivement on lui pose des questions et elle répond. Cette IA, elle s'entraîne. Donc en fait parfois elle est un peu feignante, elle peut mettre un petit peu de temps pour vous répondre.
mais elle répond. Bon, alors cette application, pour l'instant, elle est disponible que sur iOS. Quand j'aurai le temps, je basculerai pour Android. Je suis désolé pour les copains qui n'ont pas iOS et qui n'ont pas Apple. J'ai fait avec ce que j'ai comme temps. Il faut dire que l'application, en fait, c'est un socle qui est tout à fait fermé. Que toutes vos datas, elles restent effectivement chez Packet Plus, elles ne voyagent pas. Vous dire également que cette application, elle est connectée à une IA. Cette IA, c'est Gemini. Gemini répond aux questions qu'on lui pose. Et donc, il y a une base d'entraînement qu'on appelle un prompt qui est en fait le socle sur lequel elle va travailler. Donc, elle ne va pas s'évader de là non plus. Elle est parfois un peu lente, surtout si vous demandez une liste d'avitaillement pour 30 personnes pendant 2 mois. Ça met un peu de temps. Mais si vous lui posez des questions simples, elle répond simplement. Elle va donner des avis aussi. Mais n'oubliez pas, il n'y a que les professionnels qui font des travaux sur les bateaux. Les IA, elles ne savent pas le faire.